Attendez, mais il faut que je réponde aussi aux questions que vous m'avez posées, parce que vous en avez posé un certain nombre, pas inintéressantes d'ailleurs, qui va nous permettre de... Alors, qui est arrivé en premier? Que je sache. Alors, le 15 novembre, un instant. Donc, c'est M. Le Vernet qui ouvre les questions. Première question, qui est d'Anne Lavagne. Monsieur le maire, la communauté d'agglomération est en train de finaliser son projet de territoire. Pouvez-vous nous indiquer, clarifier les enjeux pour Maison Lafitte? Alors, ce texte n'est pas encore adopté par la communauté d'agglomération. Il est en cours d'élaboration. Et il a été discuté à quelques reprises déjà par le bureau des maires, qui, comme vous le savez, est l'organe de pilotage de toute l'agglo pour avoir une sorte de consensus entre toutes les villes. C'est un texte qui est un texte d'orientation politique plus que de normes juridiques. Il faut le savoir. Et ça a été voulu, j'ai insisté d'ailleurs, pour que ça soit des orientations et que ça ne soit pas quelque chose de normatif, mais qui permettent d'aller dans des directions. Alors ce texte, qui sera sans doute adopté au prochain conseil communautaire, il commence d'abord par, je dirais, le descriptif du territoire, c'est-à-dire les 20 communes, et on constate bien évidemment que ça vous a pas, on est toujours dans des positions stratégiques, c'est-à-dire que vous avez Paris, vous avez ensuite la Normandie, et nous on est au milieu. Donc on est, dit le texte, dans une position géographique stratégique. On ne mange pas de pain, on reste à savoir ensuite à quoi ça sert. Et donc, véritablement, on décrit quelle a été d'abord dans cette première partie l'évolution du territoire depuis pratiquement un siècle, et quels pourraient être les enjeux. Donc, il y a donc une première partie qui est, je dirais, très diagnostique, qui n'apporte pas grand-chose, mais qui permet de poser le territoire. Et ensuite, il y a une deuxième partie plus intéressante, qui s'intitule « Un projet de territoire au service des habitants et des entreprises ». Et le premier point, l'axe fort, c'est de renforcer l'activité économique du territoire. Mettre en place un guichet unique de proximité pour les entreprises et les investisseurs sur le territoire, renforcer les liens avec les réseaux des partenaires, améliorer la connaissance et rendre compte de la vie économique, créer des partenariats institutionnels au profit des entreprises, je vous donne des titres de chapitres ou de sections plus exactement, finaliser le déploiement de haut débit et le promouvoir. Ensuite, il est dit qu'il faut valoriser l'attractivité, l'accueil et le développement de l'économie, développer et moderniser les pôles productifs, proposer une offre immobilière répondant aux différents besoins des entreprises. J'insiste sur ce point. Il y a un certain nombre de personnes qui s'interrogent à ce titre. Mettre en valeur les atouts du territoire, soutenir la création et l'innovation. Ce n'est pas en apportant, bien sûr, je dirais, des subventions, mais c'est créer, pour ce qui est des entreprises, une sorte d'halo favorable. Ensuite, il y a un deuxième axe qui est très important, qui est de développer une offre de mobilité structurante et tournée vers l'avenir. On s'est aperçu, et ça vous le savez au quotidien, qu'il y a des difficultés de déplacement dans notre territoire, et il est urgent qu'on puisse améliorer les déplacements. Il y a un point qui va nous intéresser, d'ailleurs, sur lequel on prend acte et on va prendre date, c'est par exemple équiper les pôles gares, les stations, trams existants et futures pour y offrir un panel de solutions de mobilité, stationnement, consignes, vélo, air, de covoiturage, etc. Donc il y a un certain nombre d'axes forts pour ce qui est du développement des déplacements dans notre région. Il faut bien sûr aussi, là il faut être prudent, soutenir et accompagner la réalisation de projets structurants pour le territoire, type EOL, type tram sur des sites donnés, mais là encore, il s'agit d'un appui politique, il ne s'agit pas de financer, on ne va pas financer des choses
qui relèvent soit du STIF, soit de la région, soit de l'État. Et là, on a quand même des limites en matière de financement. Développer l'usage des modes actifs, c'est mener une politique volontariste de développement des circulations douces, c'est important, puisque nous y sommes confrontés. Enfin, il y a aussi de promouvoir les solutions de mobilité alternatives, les transports partagés, soutenir les plans de mobilité inter-entreprises, expérimenter de nouvelles solutions de transport à la demande et imaginer de nouveaux transports de mobilité. Axe 3, répondre aux défis d'aménagement futur tout en préservant l'exceptionnelle qualité de vie du territoire. C'est protéger les espaces agricoles existants, c'est essentiellement la plaine de Montesson et aussi au Mesnil-le-Roi. Préserver le patrimoine exceptionnel, la ville-parc du Vésinet, par exemple, le parc de Maisons-Laffitte. Garantir la durabilité et la pérennité de l'équilibre des différentes ressources. Recycler les friches industrielles, vaste programme. Toute une série d'actions qui permettent, je dirais, de caler le territoire en termes à la fois de développement et d'innovation. Et enfin, il y a un point très important sur ce chapitre, qui est maîtriser la densification et l'évolution urbaine. Donc, c'est un ensemble de mesures. C'est plus aujourd'hui une sorte de listing d'actions que l'on peut mener. Ça se termine bien sûr par le tourisme, mais il n'en demeure pas moins que c'est un programme, c'est un projet, je dirais, évolutif. C'est un document plus politique que juridique. Et ensuite, bien évidemment, on voit comment tout ça évolue. Il peut être modifié, complété en fonction de l'évolution des choses. Voilà ce que je peux vous dire. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore adopté. Ce que je vous ai dit, à mon sens, ça ne va pas poser beaucoup de problèmes, mais ce n'est pas encore acté par le Conseil communautaire. Ça va l'être très certainement rapidement. Deuxième point. Sur le tourisme, quand on a récupéré notre compétence en matière touristique, ça va se passer comment par rapport au projet du territoire? Alors, c'est très simple. Nous sommes en coordination avec l'Aglo Espopo, mais nous voulons garder la maîtrise de la politique touristique pour de multiples raisons que je pourrais expliquer de manière, je dirais, amicale. Donc, la politique touristique de la ville demeure la politique faite par la ville dans ce conseil municipal, avec bien évidemment une coopération et une sorte de coordination avec le PCI à ce titre. Monsieur Tassin, vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais simplement rappeler, on l'a déjà dit, à savoir que Maisons-Laffitte a une identité touristique extrêmement forte, Saint-Germain aussi, et qu'il nous a paru effectivement préférable de conserver notre marque de façon très visible, plutôt que de la confier aux voisins, même si, et j'insiste, on continuera bien entendu à coopérer sur des projets communs. Et d'ailleurs, à ce titre, je signale qu'en tant que délégué communautaire au tourisme, je suis membre du comité directeur de l'Office de tourisme communautaire de Saint-Germain-en-Laye. On ne confie pas les intérêts de Intermarché à Leclerc. Il y a un peu de ça. Voilà. Non, il faut soyez certain que... Parce que vous savez, il ne faut jamais oublier, il y a les institutions, il y a les hommes. Et j'embrasse toutes les femmes. Voilà. Deuxième point, conseil de quartier. J'ai juste une question. Est-ce que la ville se sent liée par tout ce qui sera arrêté au niveau de l'arrêté du projet de territoire? C'est-à-dire que ce projet, je l'ai trouvé très ambitieux. Il y a toute une partie sur les mobilités que j'ai trouvé extrêmement intéressante, parce que c'est des positions que vous m'entendez défendre ici depuis très longtemps. Je voulais savoir, est-ce que la ville, d'une manière ou d'une autre, va se sentir liée par ces orientations, puisque vous indiquez que c'est des orientations, ou est-ce que juste la ville va laisser faire à la communauté d'Aglo ce qu'elle pense nécessaire de faire dans la ville? Votre question est insolente. Ah non, alors là, vraiment, Elle est insolente. Quand, je dirais, en tant que représentant de la ville, tant au bureau des maires qu'ensuite dans l'intercommunalité, nous adoptons un texte, c'est pour le suivre. Moi, je n'ai pas pour habitude de faire le contraire de ce que j'ai acquiescé. À ce titre, bien évidemment, il y a des mesures. Si vous prenez par exemple le pôle gare,
sur lequel nous avons pris date pour qu'il y ait notamment des aménagements vélos, mais nous sommes obligés d'attendre parce qu'il y a un problème de financement, il y a un problème, donc ce sera sans doute 2019. D'ici là, je répondrai tout à l'heure à une autre question, nous avons d'autres mesures en tête. Et bien évidemment, nous accompagnons et nous venons dans ce processus. Merci.